Parole de ce dimanche est intitulée Sors du temps passé. Sors du temps passé. De nombreuses personnes vivent de nos jours dans le regret. Ils vivent dans leur passé. C'est la raison de leur douleur. Hier est référé au passé. Si je savais, ça c'est hier. C'est une commande aujourd'hui que nous devons sortir de notre passé, de notre hier. Curieusement, plusieurs personnes souffrent aujourd'hui à cause de leur passé, de leur vie d'hier. Tu es encouragé aujourd'hui à laisser cette vie d'hier et d'embrasser le futur. Tu pouvais bien aller à l'école hier, mais tu as refusé de le faire. Aujourd'hui, tu es dans le regret. Laisse le passé, laisse hier derrière toi. Chaque jour, tu regrettes ton passé, tes parents de faim, tes frères. Laisse ce passé et exclame-toi ce jour que tu es prêt pour l'avenir, tu es prêt pour le futur. En ce jour, enfant de Dieu, quitte ce passé au nom de Jésus. Plusieurs personnes sont encore sous l'influence d'hier, du passé. C'est le moment, bien-aimé, de laisser le passé. Maintenant, focalise-toi sur demain, sur le futur, et les choses changeront en toi. Le passé fait pleurer, alors n'y pense plus. Nous avons toujours des thèmes comme si je travaillais encore, si je faisais encore ceci. Ne regrettons plus notre passé. Aujourd'hui, cet esprit d'hier, du passé, doit sortir de vous au nom de Jésus. Le passage que nous allons lire est tiré du livre de Philippiens, au chapitre 3, du verset 13 à 15, la version Louis II. Nous lisons. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point dans notre vie, Dieu vous clairera aussi dessus. Amen. Amen. Le verset 13 nous recommande d'oublier les choses passées et se concentrer sur celles qui sont en avant. Les erreurs, les douleurs d'hier sont supposées être oubliées. Ici, ce sont les paroles d'un apôtre de Dieu, d'une personne exemplaire, l'apôtre Paul. Ce sont les paroles de quelqu'un qui admet sa position du chef des péchés. Et Dieu a oublié son passé. Alors, si tu veux bien achever la vie comme Paul, recommande un impact sur la terre, ignore, oublie ton passé, ton hier et concentre-toi sur les choses à venir. Esther était une femme exemplaire avec une longue histoire, orpheline de renom, mais elle a oublié son passé et a porté la couronne de reine. Elle est devenue la femme du roi. Frère bien-aimé, focalise-toi sur Dieu. Le roi David est un personnage exceptionnel qui a rendu l'Éternel content face à son péché. Il a supplié Dieu. Dieu a oublié son passé et il est resté auprès du Seigneur. Pourquoi toi ne peux-tu pas faire pareil? Focalise-toi en Dieu et embrasse le bien. Que devons-nous faire pour laisser le passé derrière nous? Que dois-tu faire pour laisser le passé derrière toi? 1. Retiens juste les leçons du passé qui t'aideront à ne plus tomber dans les erreurs et marcher consciemment. Si tu mets ton passé derrière toi, tout va bien se passer. Petit 2. Oublie les choses qui sont derrière toi, les choses passées. Ésaïe 43, verset 18 nous dit de ne plus penser aux événements passés et ne plus considérer ce qui est ancien. Oui, le passé fait mal, mais laisse ce passer et demande pardon à Dieu, car en vivant dans le passé, tu soulèves la colère de l'Éternel. La seule voie de sortie, c'est obéir à la voix du Seigneur. Que devons-nous faire pour laisser le passé? Petit 3, refuse d'écouter les accusateurs. Et ces accusateurs, c'est Satan. Il nous accuse toujours devant le Seigneur. Dans Zacharie 3, verset 1, le prophète dit qu'on le fit voir Josué et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Au verset 2, l'Éternel réprime Satan. L'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, sors et saute de ton passé au nom de Jésus-Christ. Petit 4,
Focalise-toi dans l'accomplissement de tes projets. Philippiens 3, verset 14 dit, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Petit saint, reste fidèle jusqu'à la mort. Apocalypse 2, verset 10, il est écrit, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelqu'un de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Quelles sont les conséquences de la vie dans le passé? Nous voyons ces conséquences dans la vie des Israélites qui ne faisaient que demander à Moïse pourquoi il leur a ramené dans cette terre qu'on ne peut pas semer. Quels sont les avantages de la vie hors du passé? Petit 1, tu seras une étoile à jamais si tu sors de ton passé. Petit 2, tu bénéficies du flot divin. Petit 3, tu mènes une vie exemplaire. D'autres voudront être comme toi. Petit 4, tu utilises judicieusement bien ton temps. Petit 5, tu finis bien tes jours avec la couronne de vie. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, versets 18 et 19. La parole de l'Éternel est vivante et active. Amen.